Ok, bon, c'est parti. Je voulais vous faire une vidéo à mettre dans la playlist la Bible et je suis tombé sur une information. Du coup, ce sera dans Perversion des codes de Dieu. Il s'agit du langage. Alors, nous sommes le 21 décembre 2025. Donc, c'est le jour le plus court. C'est le jour le plus court dans l'hémisphère nord en luminosité. Donc, à partir de demain, si tout fonctionne normalement, on récupère des minutes de clarté petit à petit. Il était temps que ça aille dans ce sens-là. Bon, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fouillez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Et là, bon, les traductions parce que ça fait beaucoup de débats, notamment sur Facebook et autres. Enfin, et autres, je n'en sais rien, j'ai accès à rien d'autre, à part YouTube et Facebook, mais j'imagine. Bon. Euh, et notamment les traductions de la Bible. Hein. Et le terme fils. Le terme fils, c'est à ça où je voulais en venir. Le terme fils de Dieu, parce que des tas de gens disent oui, mais c'est métaphorique, donc le Christ n'est pas vraiment le fils de Dieu, puisqu'on l'appelle le fils de David aussi, par rapport à la généalogie, et puis aussi des endroits, hein, voilà, et, les, je sais pas moi, les fils de Judas, donc le territoire de Judas, les fils de Samarie, machin, etc. Bon, d'accord. Alors, ici, j'ai une information concernant les termes. Et donc, c'est vrai que, mais en fait, tant qu'on s'arrête à la langue de traduction, forcément, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'on ne pouvait pas, on ne peut pas, euh, même si le traducteur est honnête, il ne peut pas avec toute la volonté du monde, traduire de manière exacte, parce que déjà, au niveau des conjugaisons, il y a des temps qui n'existent pas. En français, il n'y a pas de, il n'y a pas d'équivalent pour l'aoriste second notamment, qui est une conjugaison qui est selon les cas, qui est à la fois passé, présent et futur, et selon les cas, ni passé, ni présent, ni futur. Donc on traduit ça comment? Donc là, quand on lit un verset, on se dit oui, mais il a dit que ça se passera, et en réalité c'est faux parce que ça s'était passé. Non, mais à un moment donné, le traducteur, il faut qu'il choisisse. Voilà. Donc, et comme il choisit, ben parfois ça fait des choses assez incongrues. D'où la nécessité de demander un coup de main à l'Esprit Saint. Et mais le terme fils. Alors, je suis ici dans Matthieu et il y a une annotation dans la Bible que j'ai au niveau du des généalogies, parce que le premier chapitre de Matthieu, on voit la généalogie de Jésus. D'ailleurs, du coup, je vais mettre ça où dans Bible ou non, c'est perversion des codes de Dieu, hein, puisque bon, dans ma playlist perversion des codes de Dieu, il y a aussi bien des choses positives que négatives. Hein. Bon, plus négatives puisque bon, je dénonce certaines choses, mais il y a des choses positives aussi, puisque bon, on parle de code, voilà, donc il faut bien expliquer de quoi ça vient. Alors, notamment au niveau des générations. Ici, je suis dans le chapitre 1, verset 17. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Voilà, ça c'est la généalogie, autant de générations. Donc 3 fois 14, ça fait 42. D'accord? Donc, le nombre 42 est important dans la Bible, puisqu'il y a les 42 années, non, les 42 semaines, pardon, dans Daniel, et, allez voir ma playlist, les Georgia Guidestones, qui ont été détruites après 42 ans. Voilà. Ce sont ces fameux mégalithes-là où il y a les 10 directives sur des tables en pierre, donc référence
aux 10 commandements que Moïse a reçus. Enfin, bref, tout est calqué. Hein. Donc voilà, ça c'était pour 42. Maintenant, le terme fils. Alors, dans le Nouveau Testament, on trouve 4 termes différents, grecs, puisque il y a quelques mots araméens et hébreux dans le Nouveau Testament, mais notamment, enfin bref, sinon je vais trop diverger. Donc c'est essentiellement en grec, hein, le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve 4 termes grecs distincts en lien avec la génération. D'abord, il y a généa, que l'on retrouve très fréquemment dans les évangiles synoptiques, ou parallèles. Synoptique, ça veut dire parallèle, voilà. À savoir Matthieu, Marc et Luc, peut désigner, c'est pas obligatoire, peut désigner la descendance d'un même personnage, par exemple ici, voilà, concernant le Christ, toutes les personnes vivant à une période donnée, donc ça c'est un autre cas, par exemple dans Matthieu chapitre 11 verset 16, une catégorie de personnes caractérisées par une certaine manière d'être. Vous voyez, là on parle de comportement. Par exemple dans Matthieu chapitre 12 verset 39, donc je vous donne les références pour aller voir vous-même, hein, sinon la vidéo va durer 3 plombes. Ou une période. Par exemple dans Actes chapitre 13 verset 36 et Colossiens chapitre 1 verset 26. Le deuxième terme, c'est Génésis, littéralement origine ou naissance, employé en Matthieu chapitre 1 verset 1 au sens de généalogie. Troisièmement, Généma, dans l'expression race de vipère, dans Matthieu chapitre 3 verset 7 et dans Matthieu chapitre 12 verset 34 et verset 33, chapitre 23 verset 33 et dans Luc chapitre 3 verset 7. Et quatrièmement, Génos, terme qui désigne la race et peut donc être traduit par peuple. Ça c'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Voilà, ça c'est pour le terme, pas forcément le terme génération, mais en lien avec la génération. D'accord. Maintenant le terme fils. Déjà, dire que le terme fils de Dieu pour le Christ, alors qu'on parle aussi des fils de Dieu dans Genèse verset 6 concernant les anges, ce n'est pas la même appellation, ce n'est pas le même cas, parce qu'il n'y a que le Christ qui est appelé premier-né, prototokos, et fils unique, monogénès. Monogénès, ça ressemble un peu au français, monogenèse, d'une seule génétique. Voilà. Alors, prototokos, ça c'est dans Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, verset 15. Ça a été traduit par, en fait, premier-né de toute la création, prototokos, pas ktisis. Allez, vérifiez vous-même, hein. Ça c'est en grec. Prototokos, pas ktisis. Et ça a été traduit par premier-né de toute la création. En français. Donc on pourrait penser, voilà, Dieu a créé Jésus, premier-né de toute création, donc le Christ a été créé. Non, non. Sauf que, premier-né, d'accord, passe, ça veut dire tout, ou aussi quiconque, donc rien d'autre, quiconque, tout type, donc premier-né de tout type, donc les autres, c'est complètement à part de tout ce qu'il y a d'autre. Et ktisis, qui a été traduit par création, veut dire aussi institution ou autorité établie. Donc, le traducteur a simplement traduit par premier-né de toute création, mais il aurait très bien pu traduire premier-né de tout type d'autorité établie.
C'est pas pareil, hein. Donc, en dehors de la création, puisqu'encore rien n'est créé, premier-né de tout type d'autorité établie. Et fils unique, monogenes, ça a été traduit par fils unique, mais monogenes, ça veut dire seul de son genre. Parce que, oh là, c'est tombé, parce que seul de son genre, si ce n'est qu'un prophète, tous les prophètes sont tous du genre humain, sont tous du même genre. Donc le Christ, ce n'est pas le cas. Il est le seul de son genre. Et concernant Prototokos pas ktisis, premier-né de tout type d'autorité établie, donc premier existant, premier-né, le premier qui existe de toute autorité établie, quel est celui qui est le premier de toute autorité établie? C'est Dieu. Il n'y a pas d'autre autorité au-dessus. Donc, c'est une dissociation. Il n'y a pas association, il y a pouvoir de dissociation. Puisque c'est le tout premier, ça s'est passé hors création, donc hors espace-temps. Donc en dehors de l'espace et du temps. Je ne vois pas comment être plus explicite. Alors, comme je le dis assez régulièrement, si vous trouvez que des choses sont contradictoires dans la Bible, eh bien, il faut aller jeter un coup d'œil dans les langues originales. Voilà. Et maintenant, donc, on a les manuscrits de Qumran, dont les textes les plus anciens, concernant le Nouveau Testament, eh bien, avant, on pensait que les textes les plus récents, c'était 50 ou 60. Eh bien, il paraît qu'il y a même qu'il y a même, enfin, au moins un texte qui date de 20. Donc, quand le Christ n'avait qu'une vingtaine d'années. Donc, voilà. Toujours pareil, hein, toujours vérifier soi-même. Hein. N'écoutez aucun humain, donc moi y compris. Moi, je vous explique ce que je découvre, mais il faut vérifier derrière. Hein. D'accord? Ne se faire manipuler par aucun humain et par aucune religion. Aucune. Voilà. Donc, playlist, du coup, playlist perversion des codes de Dieu en description. Et vu le sujet, également Trinité, hein, puisqu'il y a pouvoir de dissociation. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.